Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Je suis Ange Brice Nyaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec vous, donc je ne serai pas long dans cette vidéo. Ce matin, j'étais en train de méditer, parce que je suis croyant, je suis chrétien, je suis en train de méditer dans ma Bible, et je méditais sur un passage qui parlait de Ève a pris le fruit, elle a donné à Adam. Et lorsque Adam a mangé, Dieu a demandé des comptes à Adam, et ensuite ils ont été chassés du jardin. Sans mettre toute considération religieuse de côté. Mais j'ai compris un truc par rapport aux finances personnelles. Donc nous allons prendre un angle des finances personnelles, un angle de l'argent. Lorsque je lisais le passage, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi Satan ou le diable n'est pas allé directement donner le fruit à Adam. Pourquoi il est passé par la femme? Je vous ai déjà dit, on ne parle pas ici de l'aspect religieux. Parce que Ève était proche d'Adam. Toi qui me regardes, qui suis cette vidéo, qui sont tes proches? Quel est le fruit qui te donne? Quand on parle de fruit ici, transposons ça dans nos vies. Quelles sont les pensées qui te donnent? Quelles sont les habitudes de consommation qui te donnent? Qu'est-ce que tu manges de tes proches? Qui sont ces personnes qui t'entourent? Regarde bien ton entourage. Lorsque tu es au contact de ces personnes, est-ce que tu investis? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu gères bien ton argent? Ou alors, est-ce que tu es dans le payant, dans les dépenses impulsives? Ah, mais c'est quand même toi, hein, tu peux te faire plaisir. On ne vit qu'une seule fois. Ah, mais Joe, viens, tu vas me donner une bière, deux bières. Ah, mais viens quand même, c'est toi le parrain, tu as le cœur blanc. Ah oui, mais allô, franchement, ça va pas. Ah, c'est sur toi que je compte. Donne-moi un peu d'argent. Donne-moi ici. Donne-moi, donne-moi. Tu croules sur les demandes, les sollicitations de la famille, des proches. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aider les gens? Non. Mais il faut aider avec un peu de sagesse. Mais bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quel est le fruit que tes proches te donnent? Est-ce que c'est un fruit d'anxiété? Un fruit de stress? Un fruit de culpabilité? Un fruit de dépense? Ou alors, est-ce que c'est un fruit de bonne gestion, un fruit d'éducation financière, un fruit d'intelligence financière? Regarde autour de toi, tes proches. Tu es salarié, tu es entrepreneur, tu es investisseur. Fais attention à la personne que tu mets dans ta vie. Fais attention à la femme que tu épouses. Fais attention à l'homme que tu épouses. Fais attention aux amis que tu choisis. Fais attention aux personnes que tu côtoies. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir paranoïaque? Non. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Mais de la même manière dont Satan est passé par le fruit pour donner à Ève, pour donner à Adam, c'est comme ça que chaque fois tes proches t'emmènent à faire des choses. C'est comme ça que chaque fois les proches, l'environnement, l'entourage t'influencent, agissent sur toi, agissent sur tes finances. Est-ce qu'il faut devenir méchant? Est-ce qu'il faut mépriser les gens? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste, pose-toi deux questions. Qui sont mes proches? Quel est le fruit qu'ils me donnent? Si tu es croyant, tu es un gestionnaire des biens de Dieu. Dieu va te demander des comptes. Si tu n'es pas croyant, la vie te demandera toujours des comptes sur ce que tu as eu, sur ce que tu en as fait. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut blâmer les autres? Non. Regardez bien la suite de l'histoire. Lorsque Dieu se rendit compte des choses, il appela Adam et lui demanda: pourquoi as-tu mangé du fruit? Sa réponse a été: c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Nous ne sommes pas en train de faire un procès de la femme, non. Nous sommes dans le domaine des finances personnelles. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause des amis que tu m'as donnés. C'est à cause de tel ami X, tel ami Y. C'est lui, il aime trop m'appeler pour aller au maquis, pour aller en boîte. C'est à cause de telle fille, elle aime trop me demander l'argent, demander des trucs de mèche humaine, de vouloir que je m'occupe d'elle. C'est à cause des enfants que tu m'as donné, parce que franchement ça coûte cher. Ah oui, machin. C'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Mais prends la responsabilité. Prends la responsabilité de tes finances. Prends la responsabilité de ta vie financière. Qui est responsable? C'est toi. Qui fait sortir l'argent de la poche du compte bancaire? Qui fait les retraits? C'est toi. Tu es responsable de ta vie financière. Ce ne sont pas les autres. La vie ne va pas les demander à une personne pourquoi tu viens appeler X, pourquoi tu viens appeler Y à chaque fois pour dire de te donner de l'argent. Non. La vie va te demander à toi. Tu as eu de l'argent, qu'est-ce que tu en as fait?
Dieu va te demander à toi. Il ne va pas les demander aux gens, ah oui, mais arrêtez de demander à votre papa de l'argent, arrête de demander à ton mari de l'argent, ou arrête de demander à ta femme de faire ci, de faire ça. Non. C'est toi, le seul responsable. Alors prends la responsabilité de ta vie financière. Arrête, oui, c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Non, arrête maintenant. Ton environnement, tes amitiés, c'est toi qui les choisis. Sois responsable, ne joue pas avec ta vie financière. Tu as constaté que les proches, ceux qui t'entourent, beaucoup te donnent un fruit qui ne te correspond pas. D'autres même te donneront des conseils d'investissement, des conseils d'entrepreneuriat, tout et tout, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas essayé quelque chose, n'ont même pas tenté quelque chose. Te donneront un fruit qui peut te conduire à ta perte. Tu as mangé le fruit. Et maintenant qu'il faut rendre des comptes, ah mais c'est à cause de temps. C'est à cause de tel problème, c'est à cause de l'État, c'est à cause de ci, c'est à cause de temps. Peut-être que c'est vrai. Mais toi aussi, tu es responsable. Assume les choix que tu fais, les choix de vie. Comment tu gères ton temps, comment tu gères ton argent. Assume. Personne ne met sa main dans ta poche pour faire sortir l'argent. C'est toi qui mets ta main dans ta poche pour faire sortir l'argent. C'est toi, lorsqu'on vient te dire, ah mais c'est quand même toi, il faut dépenser, il faut faire ci. C'est toi qui écoutes. C'est toi qui décides que je vais marcher à telle personne, que je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Tu n'es pas obligé de suivre ces amis-là. Tu n'es pas obligé de rester avec cette femme-là. Tu n'es pas obligé de rester avec cet homme-là. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes tes sollicitations financières. Tu fais ce que tu peux, comme tu peux. Quand ça ne va pas, tu dis non. Donc arrête de blâmer les autres. Toi aussi, tu es responsable. Et d'ailleurs même, tu es le premier responsable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Prends la décision. Oui, prends une décision. Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse cette mentalité de pauvreté. Je refuse de marcher avec telle personne qui m'emmène à faire que des dépenses. À faire des dépenses dans tel truc, dans l'alcool, chercher les petites, les chisas, d'en faire si non. Mais je vois qu'il y a tel ami, tout le monde se moque de lui, tout le monde le traite de, je sais pas, d'avare, de méchant, pas qu'il faut être avare, mais oh, c'est parce qu'il prend soin de ses finances. Oh, c'est parce qu'il fait attention à son argent. C'est parce qu'il décide, ah oui, mais je dois mettre un peu de côté, je vais faire mes projets, je vais investir, je vais entreprendre, il faut que je gère bien mon salaire, il faut que je sois discipliné. Et ce genre de personnes, très souvent, les gens n'aiment pas les côtoyer, les gens les fuient. Elles se disent, oh, lui, il est trop sérieux dans son affaire. Ou bien on dit, non, mais lui, il est devenu je sais pas, un pasteur ou un prêtre. Bon, juste pour rigoler, c'est comme ça que les gens appellent. Non. Prends la décision. Que ce soit au plan spirituel, au plan physique, au plan mental, au plan financier. Prends une décision. Juste une décision. Oui. Cette décision peut changer beaucoup de choses. Cette décision peut changer ta vie. Non, prends la décision. Une décision que tu vas assumer. Engage-toi. Engage-toi à prendre soin de ton argent. Engage-toi à prendre soin de ton temps. Engage-toi à changer les choses. Tu ne vas pas continuer à vivre comme tu vis. Tu ne vas pas continuer à vivre cette vie sans gérance, sans savoir où ton argent va. À passer ton temps à vouloir prendre des crédits excessifs tout le temps. À passer ton temps à vouloir compter sur les gens. On n'est pas venu ensemble sur la terre, on est venu en détail. On essaie de se soutenir, d'être solidaire, mais ce n'est pas maintenant devenir un fardeau sur la tête des gens. 2. Mets de l'ordre dans tes finances. Regarde ta façon de vivre. Regarde tes habitudes de consommation. Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux prouver que tu es riche? Donc avoir des sacs Louis Vuitton, des chaussures, je sais pas, Dolce Gabbana, des trucs machin, et puis aller vivre dans un taudis. Ou après pour venir demander de l'argent au quartier, aller payer des renards en boîte et après venir demander de l'argent au quartier pour payer la cigarette, même pour payer un garba, pour payer, je sais pas moi, un plat. Tu veux prouver quoi à qui? Si tu es riche, on saura que tu es riche. Est-ce que tu as besoin de faire tout ce tapage, de faire tous ces trucs-là pour qu'on dise que tu es riche? Celui qui est riche, c'est qu'il est riche. Donc, mets de l'ordre dans tes finances. Tu gagnes combien? Où ton argent va? Quelles sont tes dépenses prioritaires? Est-ce que tu te payes en premier? Est-ce que si tu es croyant, est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu fais tes offrandes? Tu as payé ton loyer? Tu as l'argent de ton transport? Tes différentes charges? En tout cas, ce qui est prioritaire pour toi, mets de l'ordre dans tes finances. Tu dois savoir où va ton argent. Tu dois planifier ton avenir. Le meilleur moyen de planifier son avenir,
c'est d'épargner et investir. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, fais attention à qui tu mets dans ta vie. Fais attention aux fruits que ces personnes-là te donnent à manger. Prends tes responsabilités. Mets de l'ordre dans tes finances. Tu ne peux pas continuer à vivre sans savoir où va ton argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. À très bientôt sur Éduquer ses finances.